Bonsoir David, bonsoir à tous. Quelles sont ces révélations? Eh bien, c'est une mission secrète d'1 an et demi et qui s'est achevée il y a quelques jours. La voici la cible donc. Bitner Villegas, pilote d'élite vénézuélien, général de l'armée de l'air de 48 ans. C'est donc lui qui transporte en jet privé et autre avion présidentiel Nicolas Maduro. On les voit tous les deux filmés à l'intérieur de l'un de ces avions. Bref, c'est un homme de confiance de Maduro. Cela fait des années qu'il est à son service. Et voici l'homme qui a tout fomenté, l'Américain Edwin Lopez, un agent secret chevronné de 50 ans affilié à la sécurité intérieure qui travaille directement avec la CIA. Voilà pour les protagonistes. Acte 1, l'approche. Nous sommes en avril 2024, il y a 1 an et demi, Joe Biden est encore président. À ce moment-là, Edwin Lopez travaille à l'ambassade américaine de République dominicaine, à 500 km donc au nord du Venezuela. Il apprend par une source bien informée que 2 jets privés du président Maduro, comme ceux-ci, viennent d'atterrir pour une série de réparations. Avec eux, 5 pilotes, dont ce fameux Bitner Villegas. Et si nous parvenions à convaincre Bitner Villegas d'emmener Nicolas Maduro à un endroit où les États-Unis pourraient l'arrêter, se demande Lopez, d'après des propos rapportés par Associated Press qui relatent l'histoire. Il obtient le feu vert de sa hiérarchie. Et il passe à l'action. Il convoque les 5 hommes en même temps dans un hangar près de l'aéroport d'affaires de Saint-Domingue. Pourquoi ensemble? Pour ne pas éveiller les soupçons, car celui qui l'intéresse, c'est bien Bitner Villegas, identifié comme le pilote personnel de Maduro. Une première conversation d'1 heure, une deuxième cette fois en tête-à-tête. Avez-vous déjà transporté en vol Nicolas Maduro? Dans un premier temps, Villegas esquive et vient la proposition américaine en bonne et due forme. Livrez-nous Nicolas Maduro. Et en échange, nous vous transférerons des millions de dollars. Combien exactement? On ne sait pas. Mais pour avoir un ordre de grandeur, les États-Unis offrent 50 millions de dollars pour quiconque permettrait l'arrestation du président vénézuélien. Lopez précise ensuite le lieu. À votre convenance, soit à l'aéroport de Saint-Domingue, soit à celui de Porto Rico, soit sur la base militaire de Guantanamo à Cuba. Alors, que répond le pilote à ce moment-là? Eh bien, il ne dit pas mot, mais signe d'ouverture peut-être. Il donne son numéro de portable. Et c'est là que l'acte 2 commence. Lopez ne lâche pas le pilote d'une semelle. Message sur WhatsApp, Telegram, pression maximale partout, tout le temps. Promesse d'une vie dorée. J'attends toujours votre réponse. Le temps presse. Il est encore temps d'être le héros du Venezuela et d'être du bon côté de l'histoire. Mais toujours pas de réponse du pilote. Entre-temps, Donald Trump est élu président. Et coup de théâtre, Lopez part à la retraite. Et pourtant, il continue de suivre l'affaire et de redoubler de pression, comme si c'était une affaire personnelle. Il scrute chacun des déplacements du pilote et de Maduro. On lui laisse les mains libres. Où vas-tu? lance-t-il au pilote, cette fois depuis un autre téléphone portable avec lequel les 2 hommes n'avaient jamais échangé. Qui est-ce? Villegas perd son sang-froid. Tu sais, nous, les Vénézuéliens, sommes d'une autre trempe. Nous ne sommes pas des traîtres. Réponse de Lopez sous la forme de chantage. Une photo des 2 hommes en pleine conversation dans le hangar qu'on évoquait plus haut. Es-tu fou? répond Villegas. L'Américain tente une dernière fois. Pense à ton avenir, tes 3 enfants et ta famille. Le meilleur vous attend aux États-Unis. Autrement dit, il lui offrirait protection. Et au final? Eh bien, c'est le dernier acte, mission terminée, et c'est un échec. Villegas finit par bloquer le numéro, plus moyen de le contacter. Les Américains comprennent qu'ils n'obtiendront rien de lui. Il n'empêche, des proches de Donald Trump prennent la relève subrepticement, en particulier Marshall Bilinsky, un ancien adjoint à la défense. Joyeux anniversaire, général, entre guillemets, Bitner, publie-t-il sur ses réseaux le 19 septembre dernier, il y a tout juste 10 jours, tout en ironie. Ce message prend tout son sens aujourd'hui. Merci Lucie.